Quel vernis utiliser pour des peintures à l'huile? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vernis et de la manière de vernir un tableau peint à l'huile. Alors contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si évident que ça à vernir un tableau. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tableau peint à l'huile, il faut un certain temps de séchage ou de durcissement, parce qu'un tableau à l'huile durcit et ne sèche pas. Alors ça, je vous laisse regarder sur internet pourquoi on dit ça. Tout simplement parce que la peinture à l'huile n'a pas d'eau en soi, donc il n'y a pas de séchage et que c'est de l'huile et que donc l'huile en fait durcit. Bon, bref, l'explication étant faite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs manières de vernir votre tableau au bout d'un certain temps, donc généralement on laisse un an. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps sur les vernis, c'était en 2020, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez la regarder. Je vous invite aussi à la regarder avant même de regarder celle-là, pour vous dire à quel point en fait on peut évoluer aussi sur les vernis. Et aujourd'hui j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fin de compte c'était pas si évident de trouver un bon vernis. Alors l'une des premières solutions que moi j'avais choisi de privilégier, c'était tout simplement de vernir avec un vernis temporaire. Alors un vernis temporaire c'est quoi? C'est un vernis à retoucher. Donc voilà la marque, alors là c'est le Franc-Bourgeois, mais il y a d'autres marques bien évidemment. Et c'est un vernis qui est dilué et qui donc va permettre la conservation de la toile avant que vous ayez envie peut-être de la retravailler ou même de poser un vernis définitif. Bon, l'aspect du vernis retouché n'est pas à, disons, critiquer en soi. C'est un vernis donc qui est dilué, donc du coup il y a un aspect qui est beaucoup moins, brillant en termes de rendu si vous aimez les vernis brillants. Pour autant, il est assez pratique pour conserver dans le temps. Par contre, lorsque vous voulez mettre un vernis définitif, va se poser la question de quel vernis vous allez mettre. Moi à l'époque, lorsque j'avais fait cette vidéo, je vous avais conseillé en fait le vernis donc artisan, qui est un vernis donc liquin, que en fin de compte on peut utiliser pour vernir, parce qu'il faut savoir que le médium liquin peut aussi servir de vernis. Seul problème visiblement, c'est que c'est un vernis qui est plus isolant sur du plus ou moins court terme, et un des problèmes aussi que je trouve, c'est qu'il est assez collant. Moi je trouve qu'il met quand même du temps à sécher, même si pourtant il est fast drying medium. Alors ça dépend aussi peut-être de la couche que vous mettez. Moi j'ai peut-être mis une trop grosse couche à l'époque sur le tableau sur lequel j'avais testé. Je l'ai testé d'autres fois et effectivement il mettait moins de temps à sécher. Bref, en tout cas, ce qu'il faut connaître, c'est que visiblement, le médium liquin, lui, a un inconvénient, c'est que si un restaurateur par la suite veut retravailler ou dépoussiérer votre toile, il aura un mal fou à le faire, et ça risque même d'altérer la toile en soi. Donc bref, c'est une solution sans en être une, mais ça peut être utilisable effectivement pour vernir des toiles. Alors moi, ce que j'ai décidé d'utiliser récemment, et que j'ai testé il y a peu, alors je vais vous montrer un peu le résultat d'ailleurs au niveau d'une toile que j'ai vernie il y a peu, justement par rapport à ça. La voici, donc vous voyez, alors je sais pas si on voit le vernis. Là j'ai utilisé en fait un vernis qui s'appelle le vernis Guardi. Alors le vernis Guardi, c'est quoi? Le vernis Guardi, c'est tout simplement un vernis qu'on trouve chez Bosner, mais qui est un vernis qui a été créé en fait il y a plusieurs années par un peintre italien, vénitien plus exactement d'ailleurs on devrait dire, qui s'appelait Guardi. Donc Francesco Guardi a créé ce vernis. Alors j'ai essayé de voir ce qu'il y avait comme composition à l'intérieur. Bien évidemment, les vernis souvent c'est pas expliqué d'ailleurs, tout comme le médium. Et en tout cas il sent énormément. C'est peut-être un des inconvénients majeurs de ce vernis. Par contre le rendu est plutôt sympa je trouve. Mais au niveau odeur c'est vraiment pas ça. Voilà celui que je vais utiliser je pense dans les prochains temps éventuellement. Il est possible que je continue aussi à utiliser le liquin, voire aussi un vernis retouché temporaire, parce qu'à la limite c'est ce qui a le moins contraignant je trouve. Ils existent en bombe, c'est pas génial. Je crois qu'ils doivent exister aussi en liquide.
Ça faudra que j'essaye de trouver. Mais peu importe. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter en fait les différents types de vernis que moi j'utilise. Je vous partage mon expérience. Cette chaîne, elle est là pour partager une expérience. Je n'ai pas prétention de savoir tout. Et d'ailleurs justement, ce que je voulais vous inviter, c'était dans les commentaires à me dire vous ce que vous utilisez comme vernis lorsque vous peignez à l'huile notamment. Est-ce que vous avez un vernis préféré? Quel serait le vernis que vous avez choisi? Et puis aussi les vernis qui n'altèrent pas le pigment, parce qu'effectivement on nous parle de vernis des fois miraculeux, mais au final ils ont tendance à altérer le pigment, et c'est pas forcément intelligent d'utiliser un vernis qui altère le pigment, notamment la lizarine, parce qu'au final eh bien, vous allez avoir des problèmes au niveau du rendu, et ça risque de, disons, dépersonnaliser votre tableau et d'enlever la touche que vous aviez prévue au départ. Donc voilà, moi je voulais vous demander donc ce que vous en pensez au niveau des vernis. Est-ce que vous avez aussi des avis à partager sur les vernis? Je serais intéressé de voir ce que vous avez à me dire sur ce sujet-là. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!